Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcommec'estbeau.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche quasiment tout le monde, j'ai l'impression. Ah oui, L'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être mental. vaste sujet, hein. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins dessus, mais est-ce que c'est toujours positif? Pas si sûr. C'est ça, on observe que ça peut jouer sur l'anxiété, parfois même mener à un petit coup de déprime, quoi. Exactement, cette connexion H24, et puis surtout la comparaison avec les vies soi-disant parfaites qu'on voit défiler en boucle, Mm. forcément ça met une pression. Il y a des études d'ailleurs qui montrent que pas mal d'ados se sentent plus anxieux après un tour sur Instagram par exemple. Oui, j'ai vu passer ça aussi. Une étude parlait de 40% des ados qui ressentent une anxiété plus forte après Instagram. C'est énorme quand même. C'est énorme, ouais. Ça vient beaucoup de cette comparaison constante. Les photos parfaites, les réussites affichées. On a l'impression que tout le monde réussit mieux que nous. Et même sans se comparer directement, juste le fait de scroller, de voir ce flux continu, ça peut suffire à miner un peu le moral, non? Tout à fait. C'est l'effet un peu insidieux. Même passivement, cette exposition constante à du contenu très calibré, très lisse, ça peut générer une forme d'insatisfaction ou un sentiment d'infériorité diffus. Et puis, il y a l'autre aspect, les notifications, constamment. Le téléphone qui vibre, qui sonne. Ah ça, le cerveau est toujours en alerte en fait. Ce besoin d'être toujours connecté, de vérifier. Oui, ça aggrave les troubles anxieux, ça c'est sûr. On n'est plus vraiment tranquille. Exactement. On perd la maîtrise de notre attention. Et ça mène à un autre truc assez paradoxal, non? Lequel? Cette impression d'être super connecté, alors qu'en fait, on peut se sentir hyper seul. Ah oui, l'isolement au milieu de la foule virtuelle. C'est tout à fait ça. Oui. Si le virtuel prend trop de place, il en reste moins pour les vraies interactions, Hmm. Les face-à-face, les discussions profondes. qui sont quand même essentielles pour le moral, on est d'accord. Carrément. Et parfois, ça laisse un sentiment de vide, ce remplacement des relations réelles par des trucs plus superficiels en ligne. Sans parler du côté plus sombre, le harcèlement en ligne, les commentaires négatifs. Oui, le cyberharcèlement. Il y avait une enquête, je crois, Pew Research, qui disait que 59% des jeunes adultes en avaient déjà subi. C'est flippant. 59%. C'est plus d'un sur deux. L'impact psychologique doit être terrible. Ah ben oui, les insultes, les menaces, les rumeurs, ça laisse des traces, c'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est que certains experts disent que ce n'est pas tant la plateforme elle-même. Oui, c'est ça. C'est plutôt comment on l'utilise, comment ça influence nos comportements. Ça amplifie des tendances humaines, quoi, comme la comparaison ou l'agressivité parfois. C'est une nuance importante. Le problème, c'est l'usage. Voilà. C'est pas l'outil, c'est ce qu'on en fait. Du coup, face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des pistes, j'imagine. Oui, heureusement. Le premier truc, c'est déjà d'en prendre conscience, de réaliser comment ça nous affecte personnellement. Mettre des mots dessus, C'est ça. Et ensuite, agir, mettre des limites de temps claires, par exemple. Pas juste se dire je vais faire attention, mais concrètement, mettre une alarme après 1 heure, par exemple. oui, utiliser les outils de bien-être numérique des téléphones peut-être. Exactement. Il y a même une étude qui suggérait que limiter à 30 minutes par jour pouvait vraiment réduire les symptômes de dépression ou d'anxiété chez certains. 30 minutes. Ouais, c'est peu, mais si ça marche. C'est concret comme objectif. Très concret. Et puis, autre chose, remettre la priorité sur les vraies rencontres. Sortir, voir ses amis, sa famille. Loin des écrans. Voilà. Cultiver activement le hors-ligne. Et aussi, apprendre à regarder le contenu en ligne avec plus de distance. Se rappeler que c'est souvent filtré, mis en scène. Tout à fait. Que c'est une version éditée de la réalité. Ça aide à moins tomber dans le panneau de la comparaison. Ah, et couper les notifications inutiles. Ah oui, ça pour réduire le stress constant, c'est une bonne idée. Moins de sollicitations. Exactement. Donc en gros, l'idée, c'est pas de jeter son smartphone à la poubelle. Non, pas forcément. C'est plutôt d'apprendre à mieux utiliser ces outils de manière plus saine, quoi, pour protéger notre santé mentale. Prendre du recul, être plus intentionnel dans notre usage. C'est ça. Se demander, là, maintenant, pourquoi je me connecte? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou envie? Être moins dans la réaction automatique. C'est une sorte d'hygiène numérique, en fait. Oui, on peut dire ça. Une hygiène numérique consciente, protéger son attention, privilégier le réel. Et trouver son propre équilibre, j'imagine. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Tout à fait. C'est personnel. Donc, pour résumer, on ne diabolise pas, mais on apprend à maîtriser. Et peut-être se poser la question, quelle place réelle est-ce que je veux donner au virtuel dans ma vie pour favoriser mon bien-être? Une excellente question à méditer.
Une question à méditer, en effet. Et ça soulève une autre interrogation pour la suite, peut-être. Si tout ce qu'on voit en ligne est filtré, comment ça change notre perception collective de la normalité ou de la réussite à long terme? Bonne question pour une prochaine fois. Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode.